Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore dans la présence de Dieu. Votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous sommes là pour parler un peu de la prière, parce que le temps que le monde traverse, c'est un moment difficile. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Chez nous, nous disons que la prière est une vie. Nous ne pouvons pas vivre sans la prière. La prière, c'est notre vie. Nous prions chaque jour, nous passons le temps dans la présence de Dieu. Et nous voulons pousser les enfants de Dieu à la vie de la prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas vivre une vie de réussite, de succès avec Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu dois expérimenter la vie de prière. Tu dois expérimenter la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu. David dit, mieux vaut un jour dans ta parvis que 1000 ans ailleurs. Mieux vaut un jour dans ta présence. Il dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ lui-même a chassé les gens dans le temple en disant, il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à rester longtemps dans la présence de Dieu, à prier, à passer le temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Moi, j'aime la prière, je suis un homme de prière. J'aime toujours dire que mon premier ministère, depuis que je me suis converti, depuis que je suis dans l'œuvre de Dieu, c'est que je suis un intercesseur. J'ai commencé par cette équipe d'intercesseurs et jusqu'aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, je reste un intercesseur. Je reste un homme de prière. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime la prière. Je reste longtemps dans la présence de Dieu et j'aime la prière. J'aime aussi que les enfants de Dieu deviennent des hommes et des femmes de prière. Et ceux qui aiment la présence de Dieu, ceux qui aiment la prière, quand nous restons dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque Moïse restait dans la présence de Dieu, il s'est transformé. La Bible dit qu'il était couvert de la gloire de Dieu à telle enseigne qu'à un moment donné, les enfants d'Israël n'arrivaient même pas à lui fixer le regard parce que la gloire de Dieu le couvre. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont restés dans la présence de Dieu dans la Bible, ils ont eu des résultats. La Bible dit que comme elle restait longtemps dans la prière, il s'agit de Anne. Elle restait longtemps dans la prière. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons expérimenter la prière. Nous devons vivre la prière. Nous devons aimer la prière. Notre Seigneur lui-même, la Bible dit qu'il passait beaucoup de temps, toute la nuit, des fois il passait sur la montagne, dans la présence de Dieu. Et les matins, lorsqu'il descendait, il y avait des miracles qui s'opéraient, des signes, des prodiges, des guérisons, des résurrections, de délivrance, parce qu'il était un homme qui restait longtemps dans la présence de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment plus la prière, ils restent plus longtemps dans la présence de Dieu. Mais nous voulons parler de la prière, nous voulons prier avec les enfants de Dieu, nous voulons juste exhorter, faire un appel à la vie de prière. Je n'exhorte pas, je n'enseigne pas, je ne prends pas le temps. Je voulais seulement donner un message pour dire aux enfants de Dieu, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Lèvons-nous dans la prière, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Prions, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière de la repentance, la prière de supplication, la prière d'intercession, la prière de combat spirituel, la prière d'adoration, la prière de louange, des actions de grâce. Toutes sortes de prières, nous devons aimer la présence de Dieu, nous devons aimer la prière. Sans la vie de prière, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. La vie de prière ouvre des portes.
même si le monde des ténèbres avait fermé des portes, mais à la cause de la prière, je vois encore l'histoire de Daniel qui est resté 21 jours dans la présence de Dieu, même si le chef de Perse voulait bloquer la réponse de Daniel, mais comme il restait longtemps dans la présence de Dieu, 21 jours, et les choses se sont débloquées à cause de la prière. La prière change des choses. Je vois encore Pierre et Silas dans la prison. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en leur faveur. À telle enseigne qu'à un moment donné, Dieu a libéré l'ange. L'ange est venu dans la prison pour libérer ces hommes qui étaient dans la prison. Dieu Tout-Puissant est capable de tout. Nous devons aimer la prière. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous passerons aussi des temps dans le cadre de Michaud Kind Ministries. Nous passerons aussi des temps dans la prière. Ça, ce n'est qu'un appel que je lance à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent, qu'il y aura aussi des temps de prière. Nous allons faire le programme, des fois en ligne, pour passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a mis à cœur de prier avec vous. Même si vous avez des problèmes, même si vous avez des choses que vous voulez que Dieu fasse dans vos vies, nous allons prier ensemble. Le miracle de Dieu, vous allez le vivre dans votre vie. Par la prière. Nous sommes nous-mêmes les résultats de la vie de prière. Sans la prière, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes arrivés. Et je vous assure que là où nous allons, ce n'est qu'un début. Nous allons loin parce que Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Mais le secret aussi, c'est cette vie de prière que nous passons dans la présence de Dieu. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, facilement comme ça, rester 7 heures du temps dans la prière. Moi, si je prie minimum par jour, si je prie 3 heures du temps, c'est que ces jours-là, je n'ai pas vraiment prié. Si je n'ai pas vraiment prié, je peux prendre 3 heures du temps dans la présence de Dieu. Chaque jour. Alors des fois, je vais au-delà, je fais des faits de 7 heures du temps dans la prière. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour vous dire comment nous aimons la prière. Et nous voulons aussi que vous soyez des chrétiens qui aiment la prière, qui passent le temps dans la présence de Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous appelle à la prière. Je lance un appel à tous les enfants de Dieu, à l'église corps du Christ. Partout vous pouvez vous retrouver en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Je lance un appel aux enfants de Dieu. Quittez le sommeil spirituel, quittez la distraction, cherchez la face de Dieu. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous devons rester dans la prière. Nous devons avoir une vie de prière. Toi qui as abandonné cette vie de prière, lève-toi. Toi qui étais dans le sommeil spirituel, lève-toi. Je vais prier avec vous. Je vais prendre du temps dans la prière avec vous. Je veux que nous puissions passer le temps dans la prière. Ce n'est pas un enseignement. Je ne donnerai pas un verset aujourd'hui parce que je n'enseigne pas, mais je lance un appel à l'église du Christ pour la prière parce que Dieu m'a dit de lancer cet appel. Dieu m'a dit de dire aux enfants de Dieu, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons prier. Nous devons rester dans la sainte présence. Et c'est lui qui restera dans la présence de Dieu. Il verra la gloire de Dieu. Parce que nous sommes en 2020. Nous allons petit à petit vers la fin de l'année. Nous sommes au mois d'août. Bientôt, ça sera le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça sera la fin de l'année. Tu vas faire le bilan de l'année. Tu ne diras pas que c'est à cause de Covid 2019 que tu n'as rien réalisé cette année 2020. Mais
Je te forme. Malgré le Covid 2019, il y a des gens qui réalisent des grandes choses cette année. Ça ne doit pas être une raison pour toi pour que tu ne réalises rien. Non, avec Dieu, nous croyons que 10 et que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint du coronavirus. Lave-toi dans la prière. Cherche la face de Dieu. Tu as vu ça? Tu as vu cette maladie? Cette pandémie? Tu n'as pas encore vu. Tu verras des choses dans le monde. Le monde sera encore secoué. Le monde sera encore bougé, secoué. Mais ceux qui resteront dans la présence de Dieu vaincront. Nous restons dans la prière. Nous restons dans la présence de Dieu parce que nous savons à quel temps nous sommes. Le temps prophétique veut que nous restions dans la présence de Dieu. Le temps prophétique veut que nous restions dans la prière parce que des choses vont venir. Le monde sera secoué, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confiés. Maudit sois-tu l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui se détourne de l'Éternel. Mais béni sois-tu l'homme qui se confie à l'Éternel, car il ne sera jamais confié. Restons dans la présence de Dieu, restons dans la prière, et dans les jours à venir, nous allons prier ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est l'apôtre Michaud Kayembe, toujours dans notre cadre Michaud Kayembe Ministries. Nous donnons des enseignements. Nous allons aussi prier ensemble avec vous parce qu'il n'y a pas de succès sans la vie de prière. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même aimait beaucoup la prière. Il passait tout son temps, toutes les nuits, sur la montagne, en train de chercher son Dieu. Et lorsqu'il descendait, Jésus-Christ avait un ministère plein de succès parce qu'il était un homme de prière. Il était Dieu, mais il a aimé la prière pour nous montrer, pour nous servir d'exemple, parce que c'est notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est mort pour nous, c'est lui notre époux qui revient bientôt pour nous prendre l'Église. Sanctifions-nous, cherchons la face de Dieu, prions, et chacun de vous, quel que soit le problème que tu as, tu verras la solution par la prière. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Michaud Kayembe Ministries et Dieu va vous bénir. Je te bénis. Que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout où tu peux te retrouver. Que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.